Et bonjour à tous, aujourd'hui vidéo triple avis, on a vu Dirty Harry, Men in Black International et American Gangster. Donc 4K pour celui-ci et Blu-ray pour ces deux-là. Alors il y a du bon, du moins bon au niveau des films et pareil au niveau de la qualité. Voilà, il y a même du excellent, je vous laisse découvrir ça. Comme d'habitude, j'ai filmé ça tout de suite après le visionnage des films, je vous envoie ça tout de suite. Alors je viens juste de terminer American Gangster. C'était, je crois, la deuxième fois que je le vois, parce que je le possède en DVD. Et depuis que j'avais acheté le premium, je l'avais pas vu. Et puis même avant, je l'avais pas vu, je l'ai pas vu. En fait, je me rappelais, mais de rien du tout. Mais bon, je l'ai dû le voir, parce que si je l'avais en DVD, ça veut dire que je l'ai vu à l'époque. Bref, très bon film de gangster. Ah oui, ça c'est pour le coup, on peut pas dire le contraire. Déjà c'est Ridley Scott, je savais même pas que c'était Ridley Scott qui avait fait ça, tiens. Et puis j'adore les deux acteurs, comme je le disais dans ma vidéo du Premium Day, Denzel Washington, un de mes acteurs favoris, et Russell Crowe que j'adore aussi, que je trouve très bon. Très bon dans ce film là, attention, c'est pas non plus un grand film. Il y a ce petit... J'ai pensé un peu à Heat, à un moment donné où il y a Robert De Niro et Al Pacino qui ont cette fameuse discussion quand ils se rencontrent à table et qui discutent. Et il y a un moment donné, il se passe un peu la même chose dans ce film-là avec, je sais plus, avec Russell Crowe et je sais plus qui. Et en fait, Denzel Washington, je crois. Enfin bon, bref. Oui, la mémoire, elle est pourrie parce que je viens de finir le film et j'ai déjà oublié les trucs. Bref. Non, mais il y a des petits trucs comme ça qui vraiment... Alors, c'est un film de 2007. Hein, je dis ça juste pour resituer dans le contexte. Là, il y a des petits morceaux de scène comme ça qui vraiment, je trouve assez classe. C'est pas non plus, voilà, c'est pas Heat. Heat, il est vraiment au-dessus, c'est vraiment the film de gangster. Pour moi, il n'y a pas au-dessus. Celui-là est très bon, par contre, attention, je vais mettre un bon 7 sur 10. Un bon 7 sur 10 pour le film parce que franchement, je me suis régalé, quoi. J'ai pas cligné de l'œil, t'es à fond dans le film tout du long pour voir ce qui va se passer, comment ça va se finir, etc. Alors, apparemment, c'est tiré d'une histoire vraie, hein, d'après ce qu'il dit dans le film. Ce qu'ils disent sur le film à la fin, c'est marqué, c'est au début, je crois, inspiré d'une histoire vraie. Ils disent pas inspiré d'une histoire vraie, ils disent que c'est une histoire vraie. Donc les mecs s'enflamment, tu vois. Je doute que ce soit exactement comme ça que ça se soit passé. Mais bon, ça après, malheureusement, je n'y suis pas. Je n'y étais pas. Heureusement, je n'y étais pas. Et malheureusement, je n'étais pas là pour vérifier. Voilà. Vous avez compris. Donc c'est un très bon film de gangster. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande fortement. Alors sur le 4K, il y a les deux versions, la version cinéma et la version longue, qui fait à peu près une vingtaine de minutes de plus. Moi j'ai vu la version longue, donc quasiment 3 heures, hein, 2h55 générique inclus, 2h, un peu moins 2h45, 48 je crois, sans le générique. Apparemment il n'y a pas de VF, parce qu'il y a la VF, hein, sur cette édition, mais sur la version cinéma, sur la version longue, apparemment il n'y a pas de VF, pardon. Les deux versions sont en HDR 10+, ça aussi c'est important à savoir, pas de Dolby Vision, j'ai vérifié. Et donc en parlant de Dolby Vision, on va parler 4K. Alors, donc je l'ai vu en 4K, alors je vous avoue qu'avant comparatif, je sais pas que je suis déçu, c'est que je l'ai trouvé très sombre, comme souvent les 4K le sont par rapport à leur Blu-ray ou par rapport à leur Blu-ray. Non, je l'ai trouvé très sombre, mais vraiment beaucoup là. Et beaucoup trop, je trouve. Alors il est granuleux, ça c'est, attention les yeux, ça envoie du pâté au niveau du grain. Mais bon, ça à la limite, au bout d'un moment, tu t'y fais et tu le zappes, donc c'est pas trop le problème. Mais c'est surtout que je l'ai trouvé très très sombre. Alors c'est vrai que ça match la fin des années 60 et début des années 70, hein, puisque ce film se passe à cette époque-là. Donc c'est... ça te met... Alors j'ai l'impression... Enfin, cette colorimétrie te met dans l'ambiance du film de l'époque. Donc je trouve ça bien, mais en même temps... Je sais pas, un peu trop sombre peut-être. Mais bon, après ça, c'est un avis personnel. Allez, je vais faire tout de suite le comparo pour voir ce que ça donne. Mais avant, on va donner la note. Je vais mettre 3,5, parce qu'il est pas dingue. Il est pas dégueulasse, il est pas dingue non plus. J'ai même 3, je vais mettre 3 parce que 3,5 c'est un peu trop. Je vais mettre 3 sur 5 parce que il est pas dégueulasse, hein, mais il est loin d'être très bon. Il est bon, voilà, sans plus. Donc allez, vas-y, comparo. Alors, petit comparatif effectué. Alors, pour le coup, à ma grande surprise, en fait, le 4K est bon. Enfin, il était déjà bon, sauf que le Blu-ray est moins bon, visuellement. Hein. Enfin, le Blu-ray est bon pour un Blu-ray, mais le comparant entre les deux est assez dingue. Ça va un petit peu rien dire ce que je veux dire au début, mais je pense que vous avez compris un petit peu ce que je veux dire. Est-ce que ça mérite l'upgrade? J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui, parce que le Blu-ray, malgré qu'il soit bon, je vais mettre 3 sur 5 au Blu-ray. Et je vais remonter ma note, je crois, du 4K, je vais la monter à 3,5. Parce qu'en fait, quand tu vois la différence entre les deux, tu vois l'apport du 4K qui est assez dingue. Au niveau piqué,
on est pas mal. C'est un peu plus précis. C'est pas la folie, attention, hein, l'écart entre les deux est vraiment pas énorme. Mais c'est au niveau netteté de l'image et l'apport du HDR, encore une fois. HDR10+, en plus, du coup, c'est encore mieux que du simple HDR. C'est vraiment propre. Le Blu-ray fait un petit peu baveux. Mais il reste bon, hein, il reste très regardable le Blu-ray. Donc si vous l'avez et que, bon, le film, pas plus que ça, franchement, je pense pas que ça mérite l'upgrade. Et bien voilà, ça c'était mon petit avis sur American Gangster. Alors je viens juste de terminer Men in Black International. Je l'avais jamais vu, c'était donc une découverte pour moi. Alors j'ai vu la première trilogie originale, je sais plus si j'avais fait des vidéos d'avis dessus. Bon, j'avais trouvé ça sympa, mais vraiment sans plus, hein, le premier étant le meilleur de mémoire. J'ai pas vu celui avec des filles, mais bon, il a l'air tellement bidon d'après ce qu'on m'en a dit que... Ou alors peut-être que je confonds avec Ghostbusters. Enfin, je sais pas. Enfin bref, en tout cas, j'ai vu celui-là. Ouais. Voilà, c'est divertissant. Voilà, je vais mettre 5 sur 10 parce que c'est pas nul, mais c'est loin d'être génial. C'est divertissant. En plus, moi, il y a Rebecca Ferguson. Donc moi, quand il y a Rebecca Ferguson, je like parce que je suis amoureux de cette femme. Et puis en plus, elle est magnifique dans ce film, même si on la voit pas beaucoup, mais bon, c'est bien dommage. Bref, donc ouais, bon, l'histoire, rien de dingue. Il y a les aliens, ils sont là, et puis il y a le méchant, il veut arriver, et puis il faut que les Men in Black, ils sauvent les méchants, les gentils des méchants. T'as compris quoi, au niveau de l'histoire, RAS, du basique. Voilà, c'est un petit film qui permet de passer un bon petit moment, c'est sympathique, ça casse pas trois pattes à un canard. On va parler qualité, je l'ai vu en Blu-ray. Et je ne le possède qu'en Blu-ray. Mais alors, là, les gars, il faut qu'on en parle. Qu'est-ce que c'est que ce Blu-ray? Alors certes, c'est du Sony, mais qu'est-ce que c'est que ce putain de Blu-ray? Il est magnifico. 5 sur 5. J'ai halluciné quand j'ai mis le truc. Bon, j'ai vu que c'était Sony, je m'attendais à du bon. Mais ça, on est au niveau de Miss Peregrine et surtout de Equalizer. Si de mémoire, Equalizer est encore meilleur que Miss Peregrine. 5 sur 5, voilà. Le Blu-ray, 5 sur 5. Il est parfait. C'est-à-dire qu'il est meilleur que certains 4K que j'ai pu voir. C'est quand même un truc de fou. Il y a un piqué de fou, une colorimétrie de fou. Et le piqué, moi, c'est le piqué qui m'a tué le plus en fait sur ce Blu-ray tellement c'est précis. Je te jure, on dirait vraiment un 4K. C'est impressionnant. Mais bon, j'ai regardé un petit peu, hein, parce que évidemment, I am curieux. Alors je vais voir dans les technical specs et qu'est-ce que je vois? Master intermédiaire 2K, donc bon, le 4K à part le HDR, il apportera pas grand chose. Ariro 3,4 et 6,5K. Voilà, il a été filmé en 3,4 et 6,5K. Masterisé 2K. Bon, en même temps, tu peux le masteriser 4K, ça changera pas grand chose puisque le Blu-ray, il peut pas faire mieux. Mais bon, en attendant, ultra grosse qualité, quoi. Un truc de fou, 5 sur 5, il est parfait. Il est magnifique, il est précis, il est beau, la colorimétrie est bonne. Un superbe Blu-ray, 5 sur 5. Le Blu-ray, la qualité de l'image est mieux que le film. Enfin, tu vois le délire. Mais voilà, c'était mon petit avis pour Men in Black International. Alors, je viens juste de terminer Dirty Harry, le premier de la longue saga, parce que je crois qu'il y en a 5 ou 6 avec Clint Eastwood sur Dirty Harry, du coup. Et alors, comme vous voulez voir, le générique est assez bref, hein, parce qu'il vient juste de commencer, il est déjà sur la fin quasiment. Alors, bon, le classique de Dirty Harry, hein, avec l'inspecteur Harry Callahan, qui, il n'a pas le temps. Voilà, si tu veux résumer ce film, c'est le gars, il n'a pas le temps. Non, alors, plus sérieusement, c'est typiquement le genre de film des années... combien déjà voilà, des années 70, parce qu'il est de 1971, donc vraiment fin 60, début 70, on est encore dans l'esprit, on est encore dans les années 60, tu vois. Donc j'ai trouvé le film vraiment dans cet esprit-là, avec voilà, la mentalité de l'époque, les décors de l'époque, la noirceur de l'époque, parce que c'était vraiment, en tout cas la période qu'on connaît des États-Unis des années 70, c'est chaud, tu vois, dans certains quartiers, certaines villes, c'est très noir, c'est très violent. Plus violent que maintenant d'une certaine manière, et enfin bon, c'est pas la même violence, c'est violent les deux, mais là c'est violent années 70, voilà, j'ai du mal un peu à l'expliquer, mais grosso modo c'est l'idée. Donc pour ceux qui connaissent pas du tout, hein, Dirty Harry, hein, Harry Callahan, c'est un inspecteur de police à San Francisco qui est un badass, il a pas le temps, lui, il y a des cambrioleurs, on tire, il n'y a pas de... Voilà. Alors évidemment, c'est pas la meilleure chose à faire, mais dans l'esprit du film, ça reste un bon délire. Le film a une excellente note sur IMDb, 7,7, c'est énormissime. Moi perso, je vais plutôt être dans les 6. J'ai hésité à mettre 5 parce que je me suis pas régalé, c'est bien,
Voilà, mais c'est pas la dinguerie. Donc je vais mettre 6 parce que c'est quand même bien. Et puis le côté mythique, ça confirme mon 6. Sinon c'était plus 5,5, 5. Mais voilà, donc j'aime bien, c'est à voir, ça, on passe un moment. Voilà, comme je vous dis, si vous aimez bien le film des années 70, là on est en plein dedans. On a un jeune Clint Eastwood, alors jeune, il a quand même 41 ans. Mais si tu veux, on le connaît tellement vieux, le mec, il a plus du double de cet âge-là maintenant. Tu te rends compte? Oh merde, ça, c'est violent quand tu le dis comme ça, c'est chaud. Le mec, il avait 41 ans en 1971, tu vois, il a vécu le siècle, quoi, merde. Enfin bref. Bah, j'aimerais bien, au final, avoir vécu, né en 1930, j'ai envie de dire, why not? Bon, tu passes par une période de merde quand t'es gamin, mais après, tu vois quand même des choses qui sont plutôt pas mal, et voilà, bon, bref, je vais pas partir dans un délire. Alors, le film, donc bien, donc 6. Le Blu-ray, ça va, c'est pas dingue, c'est pas dégueulasse. J'ai même envie de dire, sur certains plans, c'est très propre. Quand on a des gros plans sur la tête de Clint Eastwood ou évidemment d'autres acteurs, franchement, c'est propre, hein. C'est très propre. Après, voilà, évidemment, quand tu as des plans, des paysages, tout ça, souvent, c'est un petit peu flou quand c'est loin, tout ça, mais bon, franchement, c'est vraiment du détail. Globalement, c'est bon, je vais mettre 3 sur 5 parce que ça reste bon. Eh bien voilà, c'était mon petit avis sur le Dirty Harry. Et voilà, c'était mes avis pour ces 3 films. Dites-moi ce que vous en pensez si vous avez vu les films. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord avec moi. Dites-moi oui, pourquoi, comment, c'est bien, c'est pas bien, etc. La qualité des films aussi, parce que alors moi j'avoue que celui qui m'a le plus choqué c'est lui, parce que la qualité est juste magnifique, mais alors que c'est même pas un 4K. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, je vous retrouve en commentaire et je vous dis à la prochaine pour une vidéo avis. Allez, ciao, bisous!